On se retrouve pour un 6e épisode de ce cours Linux, et dans cet épisode, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur votre système et l'utilisateur que vous êtes en train d'utiliser. Donc on va commencer avec la toute première commande whoami. Cette commande va nous dire quel utilisateur on utilise actuellement. Donc là, on voit que je suis connecté en tant que techie. Si je lance la même commande sur Kali, et je suis connecté en tant qu'utilisateur Kali. Cette commande whoami, elle est pratique, mais elle nous donne pas beaucoup d'informations. Donc si on veut savoir plus d'informations sur notre utilisateur, sur qui on est et les groupes auxquels on appartient, on va utiliser la commande id. Cette commande id, elle va nous donner notre UID, c'est-à-dire notre identifiant d'utilisateur. Sous Linux, les identifiants d'utilisateurs sont dans les 1000, c'est-à-dire le premier utilisateur est à 1000, le deuxième va être à 1001, etc., etc. Chaque utilisateur a un groupe qui porte son nom, donc là j'ai le GID, c'est l'identifiant du groupe, et je fais partie du groupe Techie, qui est donc le groupe de mon utilisateur. Et ensuite, j'ai la liste de tous les groupes auxquels je fais partie. Donc je fais partie du groupe Techie, du groupe ADM, CD-ROM, sudo, deep, plugdev, lpadmin, lxd et sambacher. L'autre moyen de connaître les groupes auxquels on appartient, c'est la commande groups. Et là, ça nous affiche la liste Techie, ADM, CD-ROM, etc., etc. Alors, la prochaine commande va nous servir à obtenir des informations sur notre système. Cette commande, elle s'appelle uname. Donc là, si je fais uname tout seul, je vois que je suis sous Linux. C'est tout ce qu'il me dit. Je peux faire un uname-a. -a, c'est pour -all, ça correspond à all, donc à tout. Si je fais un -a, on voit que donc je suis sur Linux. Ici, c'est mon hostname, donc le nom de ma machine. On a la commande hostname pour afficher le nom de la machine. Donc on voit que le nom de ma machine, c'est bien techie-virtualbox. Et ensuite, ici, je vais avoir les différentes versions, donc la version d'Ubuntu, la version de mon noyau. Si on fait un man du name, on peut voir un peu plus en détail tout ce qu'elle peut nous proposer. Donc par exemple, on a le "-s pour le nom du kernel. On va tester uname-s. Donc c'est juste Linux, c'est le truc par défaut qui apparaît. "-n pour le nom d'hôte. "-r pour la version du kernel. Donc on va regarder ça, uname-r, version du kernel 5.13.030. Donc c'est la formation qui est juste là. Pour connaître la version de notre noyau, on va afficher le fichier proc-version. /proc/version va nous donner la version du noyau Linux qu'on utilise. On va également pouvoir faire des petits checks sur la version de notre machine via les fichiers etc issue, qui donc nous donne la version d'Ubuntu. On voit Ubuntu 20.04.3 et etc os-release, qui va également nous donner encore plus d'informations sur notre système d'exploitation. Le nom, la version et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'on peut faire ensuite pour connaître un peu mieux notre système, c'est utiliser la commande IP. Et IP va nous servir à afficher beaucoup d'informations sur notre carte réseau. Si on fait juste IP, on a une aide qui s'affiche. Et cette aide va nous montrer comment utiliser la commande. Donc la commande IP, on commence avec IP. Ensuite, on précise l'objet. Et enfin, on écrit la commande particulière qu'on veut faire. Les objets que l'on peut utiliser, on voit qu'on a link, adresse ou encore route. Ce sont les trois objets que je vais vous montrer parce que c'est trois qui vont être vachement intéressants pour nous. Le premier donc que je vais vous montrer, c'est adresse. Donc si on fait un IP adresse, on a d'abord nos interfaces réseau qui apparaissent. Donc ça c'est l'interface de loopback qu'on trouve sur tous les systèmes. Et ensuite on a notre interface réseau qui est juste ici, ENP0S3. Cette interface réseau, on va trouver juste là, inet, notre adresse IP. Donc plutôt utile pour connaître le réseau sur lequel on est et l'adresse IP qu'on a. Avec l'objet link, on affiche uniquement les liens qu'on a avec le réseau, c'est-à-dire les cartes réseau. Donc dans ce cas-là, on a deux cartes réseau, celle de loopback et ici une carte réseau classique. Également, vu qu'il affiche les cartes réseau, on a également les adresses MAC des cartes réseau. Donc la loopback qui n'a pas d'adresse MAC, c'est normal. Et ici, l'adresse MAC de ma carte réseau qui est juste ici. Alors, je vais réafficher l'aide d'IP. Et on va remarquer dans les objets, donc on a tous ces objets-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces objets, on n'est pas obligé d'écrire entièrement le mot. On peut écrire seulement la première lettre du mot. Par exemple, si on fait IPL, ça correspond à IP link.
donc ça nous affiche nos liens avec le réseau, c'est-à-dire nos cartes réseau. IP A, ça va nous afficher nos adresses IP. Ça correspond à IP adresse qu'on a fait au début, qu'on a fait tout à l'heure. Donc IPA, ça suffit à afficher tout ça. On va voir IP NATE, qui correspond, enfin qui veut dire neighbor, donc voisin en français. Et ça va nous afficher notre table ARP. Sur cette table ARP, on va donc avoir les correspondances entre les adresses IP et les adresses MAC. Donc là, on voit que ma machine connaît 10.0.2.1, 10.0.2.7 et que ces machines ont ces adresses MAC. Ensuite, on peut faire un IP route pour afficher notre table de routage. Et là, la seule chose qui est intéressante, c'est ici ma passerelle par défaut qui est 10.0.2.1. Toujours pour mieux connaître notre environnement, notre machine, on va utiliser la commande env. Cette commande env, elle va nous afficher toutes les variables d'environnement. Donc on voit qu'ici, il y a pas mal de variables d'environnement. Dans ces variables d'environnement, il y en a plusieurs qui sont vraiment utiles. Par exemple, on a une variable d'environnement qui définit notre shell par défaut. Et il y en a une qui nous intéresse particulièrement. Et cette variable d'environnement, elle s'appelle pass. Il faut savoir que sur Linux, toutes les variables d'environnement sont écrites en majuscules. Et pour préciser que c'est une variable, on met un $ devant. Donc pour afficher cette variable d'environnement pass, on fait un écho de la variable d'environnement pass, $pass. Et voilà le contenu de cette variable d'environnement pass. La variable d'environnement pass, qu'est-ce que c'est? En fait, notre système, il a besoin de savoir où sont les commandes, et des fois, il ne sait pas où elles sont les commandes, les outils. Donc il va aller dans le pass. Le pass, c'est des liens vers différents dossiers. Et quand on lance une commande, le système va regarder le nom de notre commande. Il va aller dans chaque dossier du pass pour regarder si la commande est présente. Donc quand on tape une commande telle que id par exemple, on tape notre commande, ok. Qu'est-ce que le système a fait? Il a été dans USR local sbin pour voir si la commande id était dedans. Si elle n'était pas dedans, il a été dans USR local bin. Si elle n'était pas dedans, dans USR sbin, et ainsi de suite. On peut regarder où se trouve la commande avec un which ID. Et on voit qu'elle est dans USR bin ID. Donc ID, il est arrivé dans USR local sbin, il l'a pas trouvé. Il est arrivé dans USR local bin, il l'a trouvé, il l'a exécuté. On va s'arrêter là. Donc on a vu pas mal de choses pour connaître un peu mieux son système. Je vous souhaite de bien vous amuser sur votre système Linux, d'en apprendre le plus possible sur votre propre système, et je vous retrouve dans le prochain épisode.